Aïe. Ah, je vais me défoncer. Salut à tous, c'est Steam Final. Émilie et Sarah. Les deux séraphins plus connus du paradis dans Aspinothèque. Comme ce sont des anges, on pourrait s'attendre que ce sont l'innocence et la bienveillance incarnée. Mais il y a des fois, c'est pas trop le cas. Avant qu'on commence, sachez que cet épisode va spoiler un peu Aspinothèque. Mais je voulais quand même le sortir parce que comme le 29 octobre, il y a la saison 2 qui sort. On pourra vérifier si mes théories sont vraies. Sur ce, balance l'intro. Déjà, on va commencer par le commencement. C'est qui Sarah et Emily. On va commencer par ma favorite, Emily. Emily est une petite séraphine, une enjouée et enthousiaste, et qui a un cœur d'or. Avant l'épisode 6, elle n'était pas au courant des exterminations qui touchaient l'enfer que Sarah avait décidé. Tiens, Sarah, parlons-en. Sarah, c'est un peu une énigme, mais on va pouvoir à peu près la définir. Sarah, c'est littéralement la séraphine la plus importante du paradis, rien que ça. Pendant que Dieu n'est pas là, elle reste d'une main douce, mais ferme, sur le paradis. Et essaye de protéger les anges au mieux, même si, comme on va le voir, elle se foire un tout petit peu. On ne sait pas trop pourquoi elle a pris cette décision, mais chaque année, elle envoie une troupe d'exorcistes dirigée par Adam, tout défoncer en enfer, littéralement, afin de lutter contre la surpopulation. Quant à la rédemption, elle n'y pense même pas. Une âme, ça passe le jugement divin, après c'est soit en bas, soit en haut. Qu'est-ce qu'elle sera surprise par la suite? Et il y a un problème avec Sarah. On ne connaît pas trop ses intentions, mais on va théoriser tranquille. Sarah voulait protéger le paradis. Je pense qu'elle a juste fait une connerie en écoutant Adam. Si vous voulez plus d'informations sur Adam, allez voir la vidéo de Sabiela. Bon, j'ai oublié de dire que chacune des deux avait une forme angélique, en gros une forme de base, qu'elle changeait pour se présenter à quelqu'un parce que dans la vraie religion chrétienne, les anges, c'est pas juste des gens avec des ailes, c'est des espèces d'œils dégueulasses, bizarres, bref, vous avez capté. Et en gros, c'est un peu ce qu'essaye de représenter leur vraie forme. Lors de l'épisode 6, où Charlie et Vaggie vont au paradis, Sarah apparaît un peu inquiète, même si Emily a l'air extrêmement jouée. Et lors de la réunion avec Charlie, Vaggie, Adam et Lutte, elle essaye de discréditer au maximum ce que Charlie dit, même si bon, Adam et Lutte s'en occupent bien déjà. Pour appuyer ses dires de rédemption, Charlie nous montre Angel Dust qui est en train de faire de gros efforts en bas en enfer. Mais Sarah reste toujours aussi incrédule et ne veut certainement pas d'un pécheur au paradis. Même Emily essaye de la convaincre, mais rien à faire. Sarah est trop influencée par Lutte et Adam et refusera toujours. Lutte et Adam qui vont faire une petite connerie. Rendez-vous dans un mois si tu savais comme je suis pressé de descendre et de t'exterminer. Quoi? Merde. Oui, vous avez bien vu. Adam vient littéralement de révéler le secret de l'extermination à Emily ainsi qu'à tout un groupe d'anges. Est-ce que vous trouvez que c'est pas complètement con? Sarah essaie de se justifier en disant que Emily ne devait pas être au courant et qu'elle voulait juste protéger le paradis. Ouais, je pense qu'elle est quand même vachement... Le problème, c'est qu'Emily, elle non plus, elle croit pas trop aux conneries de Sarah. Elle décide de se rebeller et de faire équipe avec Charlie. Mais à la fin, quand Adam les renvoie d'où elles viennent, Sarah essaye toujours autant de se justifier auprès d'Emily. Emily qui, malgré le fait qu'elle soit obligée de comprendre, n'arrive pas à comprendre. C'est complètement con. Bon, faisons un petit bond dans le temps dans l'épisode 8. Après que Serpentius se soit magistralement fait péter la gueule par Adam, Serpentius se retrouve au paradis. Certainement parce qu'il a essayé de faire une bonne action pour la dernière fois de sa vie, ou plutôt de son après-vie du coup. Et tandis qu'Emily est ultra enthousiaste de voir un pêcheur se faire racheter, Sarah est juste terrifiée. Le monde entier qu'elle concevait s'est écoulé sous ses yeux. Les bases même du paradis n'étaient qu'un mensonge. Un pêcheur peut bel et bien se faire racheter. Je suis où?
salé. Bon, maintenant passons aux théories. Déjà, je pense que Sarah va être un peu plus stricte dans la saison 2. Car en effet, Charlie, Lucifer et toute la crew, bah, ils ont quand même tué Adam. Donc j'imagine que Sarah va se mettre un peu en colère, et cette colère sera sans doute appuyée et par celle de lutte, ce qui est un peu logique mais con, puisque en fait Sarah, je ne pense pas que Sarah soit un antagoniste ni même une mauvaise personne. Elle est juste un peu débile quoi, et influençable, accessoirement. Je pense même que une des exterminations ne venait pas d'elle, mais d'Adam. Aussi, il y a une théorie que je n'aime pas mais qui malheureusement est fort probable, c'est qu'Emily soit déchu dans la prochaine saison, tout comme Lucifer et Maggie. Pas Maggie. Putain! Pourquoi je fais toujours comme ça? Bon, ok, on va faire une petite pause 2 secondes. Emily et Sarah, de base, c'est ça. Jusque là, on est d'accord. Alors, pourquoi? Je dis bien pourquoi il y a des gens qui font ça? C'est quoi votre fucking problème? Vous êtes des détraqués mentaux. Bon. On va remettre les choses au clair en parallèle. Emily n'est pas mineure. Elle a quelques centaines, voire milliers, voire milliards d'années. Ouais, en gros, c'est l'excuse que foutent tous les créateurs d'animés et tout ça pour faire sur des lolis. Disney Pop, avoue-le, tu les avais vus venir les Rule 34 sur Emily, non? Tu sais très bien que toutes les communautés au monde sont pédos. Ouais, le dérapage. T'es qui toi? Je sais pas, je me suis dit que ce serait intéressant de faire des personnages dans tes vidéos. Casse-toi, la porte elle est là, casse-toi. Ok. Complètement gênant. Enfin bref. Tout ça pour dire que Sarah, malheureusement, n'a pas les moyens de régner. Elle essaye d'être stricte et de se plier aux règles, mais la manière dont elle le fait sont un peu... Voilà, elle fait des erreurs quoi. J'ai envie de te dire comme tout le monde. Et c'est ça la morale d'Hasbin Hotel, c'est que malgré tes erreurs, il y a toujours un espoir de salut. Le problème c'est que Sarah, elle était convaincue que son plan n'était pas une erreur. Et donc, elle suivait ça aveuglément, laissant les commandes à Adam depuis des centaines d'années. D'ailleurs, j'avais remarqué depuis tout à l'heure que j'ai pas ma casquette. Excuse-moi, j'ai enchaîné un peu trop vite les vidéos ces derniers temps. D'ailleurs, j'ai remarqué que mon nombre d'abonnés monte de manière vertigineuse, à l'aide. Je mettrai certainement un peu de temps à sortir mes vidéos, mais ça c'est pas grave, j'essaie d'améliorer mon montage. D'ailleurs, j'essaie de reprendre la série Iseki Kwakan, où j'avais commencé avec River. Sur River, plutôt pas avec River. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, elle n'était pas très complète. J'ai juste voulu parler de 2 personnages assez énigmatiques, mais sur lesquels j'avais quelques théories. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Puis faites ce que vous voulez en fait, je m'en bats les couilles. Sur ce, c'était Steam Final. Ciao.